Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons lire 3 portions des Écritures. Mon frère le clavier, j'aimerais que vous puissiez m'accompagner. Suivez mon rythme. Si je monte, nous montons. Si je descends, nous descendons. On est ensemble. Merci beaucoup. Alors nous allons lire 2 portions des Écritures rapidement avant que l'on puisse entrer dans le vif de notre message. Déjà que j'aimerais rappeler à quelqu'un que nous sommes dans une semaine pascale où on est en train d'attendre la résurrection symbolique du Christ après quelques temps. Alléluia. Et le prophète avait déjà commencé avec un enseignement merveilleux. La semaine antérieure, il nous a parlé sur les autorités, il nous a parlé sur plusieurs choses qui étaient liées aussi aux esprits de mer, aux esprits différents qui peuvent dominer dans la vie de quelqu'un. Mais cette semaine, il a été conduit par le Saint-Esprit afin que l'on puisse enseigner ou on puisse aussi prêcher sur la Pâque ou sur les acquis ou le bénéfice de la Pâque. Alors que j'étais en train de me préparer, il m'avait laissé les champs libres. Mais le Saint-Esprit m'a convaincu d'aller dans la même thématique qu'il a commencé, je crois bien, le mardi. Alléluia. Alors, la première portion des Écritures, nous allons lire dans Matthieu 16. Matthieu, le chapitre 16. Matthieu, le 16e chapitre. Nous allons commencer à partir du 13e jusqu'au 20e. S'il y a un lecteur, je vois souvent des gens qui lisent très bien. Ils peuvent nous aider à lire Matthieu, le 16e chapitre, le verset 13 jusqu'au verset 20. Cette première portion des Écritures, quelqu'un va me lire, mais la deuxième, je serai en train de lire moi-même. Est-ce qu'on a quelqu'un qui peut nous aider? Matthieu 13, 20. 16, 13 à 20. Matthieu, le chapitre 16, du 13e au 20e verset. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît? Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: Qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Amen. Ils répondirent: Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres Élie. Les autres Élie. Les autres Jérémie. Les autres Jérémie. Ou l'un des prophètes. Ou l'un des prophètes. Et vous? Et vous? Leur dit-il: Qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: Yes. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. On peut continuer? Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Amen. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Alléluia. On peut continuer? Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre. Yes. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Yes. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. On peut continuer? Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut s'asseoir et acclamer pour la parole de Dieu? Alors ce soir, comme j'avais dit, nous allons continuer avec ce thème sur la semaine pascale où on est en train de nous parler des acquis de la Pâque. J'ai même entendu un moment que le prophète a parlé des acquis de la Pentecôte. Si je ne me trompe pas, il était en train de prêcher sur cela le mardi. Et alors que j'étais en train de me préparer, le Seigneur m'a aussi donné quelque chose par rapport à ces thèmes, par rapport à ce message qui est un bénéfice pour plusieurs personnes, par rapport à ce message qui est capable de transformer et d'amener la vie de quelqu'un dans une autre dimension. Alléluia. Écoutez, il y a plusieurs personnes, lorsqu'ils écoutent le message sur la Pâque, ces personnes se réfèrent au fait qu'on attend chaque avril la Pâque pour célébrer et passer à autre chose. Or, il y a un mystère, il y a des acquis, il y a même des choses qui sont cachées derrière le mystère de la Pâque. Et plusieurs chrétiens ne connaissent pas ces choses. Aujourd'hui aussi, par la grâce de Dieu, je serai en train de nous ajouter deux ou quelque chose que le Seigneur a mis dans mon cœur. Alors la deuxième portion des Écritures, je vais la lire moi-même et ça sera une très longue lecture, Kangourou. C'est pourquoi j'aimerais que tu puisses
garder ta place, enfin que je puisse lire avec toi aussi. Alors nous allons lire cela dans Jean, le chapitre 6. L'évangile de Jean, le 6e chapitre, du 35e verset au 68e. Mais ne vous inquiétez pas, je serai en train de sauter. J'aime bien lire la Bible, mais à ce moment, j'aimerais que tu écrives des 35 jusqu'à 68. C'est une histoire. Mais en lisant, je serai en train de faire une lecture kangourou afin de te donner les points importants et les points nécessaires qui vont nous accompagner dans notre message de ce soir. Alors, je vais commencer à partir du verset 35. La Bible dit, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Est-ce que quelqu'un peut dire, celui qui vient à moi n'aura jamais faim? Et celui qui vient à moi n'aura jamais soif. Alors je vais sauter, je vais lire 41. La Bible dit, les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Et il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Je vais sauter 45. Il est écrit dans le prophète, ils seront tous enseignés de Dieu, ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignant, viens à moi. 48. Il répète encore pour dire, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ces pains, il vivra éternellement. Est-ce que tu peux dire, il vivra éternellement? Tu peux dire, il vivra éternellement. Et la Bible continue en disant, et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Oh Jésus, qu'est-ce que tu es en train de nous dire? 53, la Bible dit encore, Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Je vais encore sauter, comme je nous avais dit que c'est une lecture kangourou. Et 60, la Bible dit ceci, toujours dans le chapitre 6. Plusieurs de ses disciples, après avoir entendu dire cette parole est dure, qui peut l'écouter? Alléluia. Donc Jésus était en train de parler à ses disciples. Il parlait d'une notion du pain, qu'il était le pain descendu du ciel. Étant donné que c'était des Juifs qui connaissaient c'était quoi les principes d'un pain et c'était quoi descendre du ciel. Parmi tous les peuples du monde, il est possible qu'un homme vienne et descende sur la terre, dise qu'il est Dieu. Les autres hommes peuvent accepter. Mais les Juifs n'accepteront jamais. Parce que depuis longtemps, ces Juifs ont été enseignés sur ce qui était Dieu et qu'est-ce que Dieu. Alors, ils ne pouvaient pas accepter qu'un homme venant dans une certaine maison d'un certain Joseph venir se déclarer comme étant un pain qui est venu du ciel. Pour eux, c'était comme s'il était en train de blasphémer. C'était comme s'il était anathème. Mais vous allez voir qu'alors qu'on était en train de lire depuis le début, que Jésus va insister plusieurs fois qu'il était le pain de vie. Alléluia. Alors, on va continuer encore. On va lire 60. Nous dit, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire cette parole est dure, qui peut l'écouter? 66, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Et puis Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez pas aussi vous en aller? 68, Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie et nous avons cru. Nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Acclame encore une fois pour la parole de Dieu. Là, je n'étais qu'en train de lire. Alors, avant encore de me plonger, j'aimerais faire une chose aussi. Honorer, au-delà du prophète Serge, je sais qu'il y a des hommes qui l'accompagnent. Et je rends aussi gloire à Dieu pour votre vie. Les ouvriers et toutes les personnes qui sont dans l'équipe, je rends aussi gloire à Dieu pour votre vie. Alors, comme j'étais en train de dire, nous sommes dans une semaine pascale. Nous allons apprendre sur quelques vérités ou même sur quelque chose qui va nous amener à mieux vivre notre Pâques. Ainsi qu'à chaque fois qu'on est en train de parler de la Pâques, on sera en train de connaître c'est quoi la Pâques et pourquoi la Pâques, pourquoi nous vivons cela.
D'ailleurs, gloire à Dieu, le mardi, j'ai suivi le live du prophète. Il a dit qu'il parlera de la Pâque, pas dans les définitions, mais d'une façon surnaturelle. Alléluia. Alors, dans tout ce qui est lié à la Pâque, il n'y a pas que des définitions, mais il y a toute une vie qui est toujours surnaturelle. Alléluia. Parce que les hommes ont déjà classé ça d'une certaine manière. Mais lorsque tu comprends que lorsqu'on parle de la Pâque, on parle des choses qui sont surnaturelles. C'est là que tu te pousseras un peu plus loin afin de comprendre c'est quoi la pensée de Dieu. Alléluia. Alors comme il fait noir, j'aimerais que lorsque je parle, tu dis Amen, afin que je te voie. Alléluia. Alléluia. Donc si tu sens que tu dois dire Amen, ne t'empêche pas de le dire. Si tu sens que tu dois acclamer, ne t'empêche pas de le faire. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus avant que je ne me lance? Alors nous venons de lire 2 portions des Écritures. La première portion avec vous, nous avons lu cela dans Matthieu et la deuxième dans le livre des Jean. Alors si vous lisez la première portion des Écritures, on est en train de nous parler de Jésus qui était avec ses disciples. Ils étaient en train de marcher et Jésus s'arrête d'un bout. Par exemple, disons, le prophète Serge est avec ses disciples, avec ses fils et même des ouvriers. À un moment, il s'arrête pour dire, prophète Abraham, je crois. Prophète Abraham, n'est-ce pas? Oui. Il dit, prophète Abraham, qui dit-on que je suis? C'est vrai que je suis prophète Serge, mais qui dit-on que je suis? Qu'est-ce que vous avez entendu les gens parler de moi? Ou qu'est-ce que les gens disent de moi? Ils ont répondu que les autres disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es l'un des prophètes. Les autres disent que tu es Jérémie. Jésus-Christ a entendu toutes ces choses, mais il a dit, mais ça c'est ce que les gens disent de moi. Et vous maintenant mes disciples, et vous maintenant prophète Abraham, qui dis-tu du prophète Serge? Alléluia. Parce qu'il y a une définition que tu as de quelque chose, parce que tu as entendu que les gens ont dit la chose. Mais il y a une autre définition que tu n'as pas entendue, mais que tu as vécu et que tu as connue. Est-ce que je suis avec une personne? C'est qu'il est possible que dans la vie de quelqu'un, que tu me définisses parce que tu as entendu ce que le prophète Serge a dit sur moi. Mais il est aussi possible qu'à une certaine dimension, si tu es proche de moi, si on te demande c'est qui le pasteur Azaël, tu diras que non, le pasteur Azaël, c'est un pasteur qui travaille à Chypre, dans l'église Rehoboth Church International. Il a fait les études en ingénierie. Ça, tu diras beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que tu me connais. Mais quelqu'un qui ne me connaîtra pas, il dira non, c'est un pasteur que j'ai vu prêcher à l'église Israël. Les définitions sont différentes. Et la façon que nous avons de définir les choses a aussi un certain impact sur notre vie. Alléluia. C'est pourquoi avant de parler de la peur, j'aimerais que l'on puisse d'abord redéfinir certaines choses. Et mon sous-thème, c'est simplement Jésus-Christ ma Pâque. Mais avant de parler de Jésus-Christ qui est notre Pâque, si on comprend bien ces termes, on aura aussi la facilité d'avancer. Alors, je disais que nous allons redéfinir. D'abord le mot. Redéfinir veut dire donner une nouvelle définition à quelque chose. Redéfinir veut dire réfléchir à une bonne définition d'une chose. Parce que si une chose a été déjà définie et qu'on est obligé de la redéfinir, c'est qu'il y a eu erreur dans la définition de la chose. C'est pourquoi le Christ, avant d'avancer avec ses disciples, dans Matthieu, il a dit, mais j'aimerais avancer avec vous. Mais j'aimerais me rassurer si vous avez la définition que les gens disent ou ce que vous savez de moi. Alléluia. Ainsi, lorsqu'il était en train d'avancer, il a dit, mais je ne peux pas continuer. Il faut que Sanga définition que vous avez de moi. Et lorsqu'on veut définir quelque chose, c'est qu'on a besoin que cette chose soit comprise dans son entièreté. On a besoin que cette chose soit consommée dans son entièreté. Par exemple, je vais donner un exemple de téléphone que nous utilisons. Pour nos pères, pour les vieux qui ont déjà grandi, un téléphone, ils disent que c'est seulement pour l'appel, n'est-ce pas? Ils disent, mais pourquoi est-ce que je vais acheter des gros téléphones? Moi, mon téléphone, ce n'est que pour appeler. Parce que lui, le téléphone l'a défini comme un instrument de communication simplement. Il ne sait pas qu'au-delà de la communication, il peut profiter de certaines choses. Il y a des features, en anglais on dit features ou des utilités, que un homme pour utiliser, il faudrait qu'il connaisse bien le téléphone qu'il a, afin qu'il sache utiliser autre chose. C'est pourquoi vous pouvez voir un vieillard là, avec un très bon téléphone, hein. Vous sentez qu'il ne se limite qu'à appeler et à faire des petites choses. Alors qu'il ne sait pas que c'est possible, en ayant un téléphone, au-delà d'appeler, que ça soit aussi ton bureau. Au-delà d'appeler, que ça soit aussi un instrument qui t'aide à faire de live. Que ça soit aussi un instrument qui t'aide à faire plus
plusieurs autres choses. Aujourd'hui, juste avec un simple téléphone, surtout en Europe, ici aussi en Afrique, je vois que ça commence à venir. Quelqu'un peut se faire de l'argent juste sur un seul téléphone. Pas en escroquant les gens, bien sûr, comme les gens font, ils appellent. Non, pas comme ça. Mais il y a des choses, ou même des travaux qui demandent à ce que si tu as un simple téléphone, tu peux par exemple faire les trading. Dans moins de temps, tu peux gagner de l'argent. Tu n'as pas besoin d'un gros ordinateur. Mais juste avec ton téléphone, tu peux le faire. Mais pour que quelqu'un comprenne cela, il faut qu'il sache que dans ce téléphone, il n'y a pas que l'option d'appeler, mais il y a aussi l'option de gagner de l'argent. Alléluia. C'est pourquoi si tu vois même des gens dépenser de l'argent sur certaines choses, ce n'est pas parce qu'ils ont la même vision de la chose que toi. Toi, ta vision, c'est appeler, mais leur vision, c'est au-delà d'appeler, ça, c'est mon bureau. C'est que je peux tout faire afin que je puisse me procurer cela. Est-ce qu'on est ensemble? Ainsi, plusieurs personnes s'étonnent de voir les gens investir dans les choses. Ils disent, mais juste pour appeler, tu fais cela. Non, il y a des choses que je connais, que j'ai redéfini mon téléphone, qui me permet de dépenser un plus. Est-ce qu'on est ensemble? Et vous allez voir, dans tous les domaines de la vie, si une chose est mal définie, même l'utilisation de la chose sera limitée. Le micro que j'ai ici pour les autres, ce n'est pas pour parler. Les autres jeteront ça peut-être. J'ai vu d'ailleurs une interview quelque part. Une dame devrait parler, on lui donne un micro. Elle tourne le micro pour parler de ses côtés. Pourquoi? Parce qu'elle ne connaît pas l'utilité du micro. Il fallait qu'on puisse lui dire de retourner cela afin qu'elle puisse utiliser le micro à son utilité. Pour quelqu'un qui ne connaît pas le rôle d'un clavier, pour lui c'est juste un endroit où il va appuyer des boutons, mais il ne sait pas que s'il y a un frère là-bas, il peut être capable de jouer et de communiquer avec le ciel. Alléluia. C'est que la définition que tu as de la chose, c'est l'impact aussi que tu donnes par rapport à la chose que tu as. Oh my God. C'est que tu comprendras que plusieurs fois nous sommes peut-être passés à côté de certaines choses simplement parce que nous n'avons pas connu la vraie définition de la chose. C'est pourquoi avant d'avancer, je voulais qu'on puisse redéfinir. Cette question de Jésus, lorsqu'elle vient, on dit, lorsque tu lis la Bible, tu vois, il dit, qui dit tant que je suis? Tu peux banaliser cela, n'est-ce pas? Or, Jésus-Christ comprend ceci. D'ailleurs, je vais directement te donner quelques vérités sur cela. Jésus-Christ comprend que si mes disciples pensent que je suis le prophète Jérémie, lorsque je vais mourir, comme Jérémie, je ne vais pas ressusciter. Alléluia. Lorsque je me trouverai devant la mort et que ce n'est pas mon temps, comme Jean-Baptiste, peut-être je peux mourir. Mais s'ils connaissent la définition de Jésus, c'est là même dans la mission, ils auront l'assurance d'avancer avec moi. Alléluia. Si aujourd'hui tu négliges peut-être ta vie, tu la négliges, tu fais les choses selon ta propre façon de faire, tu ne penses pas au futur, c'est parce que tu t'es mal redéfini. Si aujourd'hui vous voyez des femmes rester à la maison pendant longtemps, elles attendent 18h, 19h pour sortir, se tenir au coin parce qu'elle s'est redéfinie comme étant une femme qui doit rester au coin. Mais si tu comprends qu'il est possible que tu sois une femme, mais que tu puisses influencer une nation, tu ne feras pas comme toutes ces autres femmes. Alléluia. Si tu comprends que tu n'es pas seulement un homme de staff, tu iras, pendant que les autres sont en train de staffer, toi tu iras dans ta chambre en train de prier le Seigneur. Parce que tu connais ta mission, tu as déjà défini ce que tu as à faire, tu t'es bien redéfini. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, redéfinis bien ta vie? Alléluia. Redéfinis bien ta vie. Vous savez, il y a des gens parce que ils se négligent tellement. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un qui sait qu'il doit aller prêcher à une certaine heure, penses-tu qu'il va aller jouer au foot comme les autres? Non. Il connaît, non, la mission que j'ai m'oblige à faire telle ou telle autre chose. Ainsi, pendant que les autres sont là-bas, moi je dois rester en train de me concentrer parce que je sais que j'ai une mission. Alléluia. Là, j'étais simplement en train de te parler de la redéfinition et l'impact que la redéfinition de choses peut avoir dans notre vie ou même dans notre destinée. Plusieurs destinées n'avancent pas simplement parce que les gens ne comprennent pas ce qu'ils ont à faire sur la terre, ou même ce qu'eux-mêmes sont. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, j'aimerais te donner une vérité qui va te
de t'ouvrir les yeux afin que tu comprennes pourquoi nous devons avoir la meilleure définition de choses. La première vérité, c'est que l'influence de Jésus-Christ dans ta vie est proportionnelle à la connaissance que tu as de lui. Je disais, l'influence de Jésus-Christ dans ta vie est proportionnelle à la connaissance que tu as de lui. Jésus dit à un moment que si tu m'as, moi, tu es sauvé, n'est-ce pas? Si tu as Jésus, tu as tout. La Bible dit que l'or et l'argent l'appartiennent. Si tu as Jésus, c'est que tu dois avoir l'or et l'argent. Mais pourquoi nous avons Jésus, mais nous n'avons pas l'or et l'argent? Alléluia. Pourquoi nous avons Jésus, mais nous dormons parfois affamés? Alléluia. Pourquoi nous avons Jésus lorsque nous envoyons de CV, nous n'avons pas de réponse? Pourquoi nous avons Jésus? Nous avons accepté. On nous a même baptisés dans beaucoup d'eau. Alléluia. Mais il y a des choses que nous manquons encore. C'est que Jésus que nous avons n'a pas su nous donner ce qu'il a. Pas parce qu'il n'est pas bon, mais parce que notre connaissance par rapport à lui limite à certaines choses. J'aimerais te donner un exemple dans la Bible. Dans la Bible, il y a une portion des Écritures où, dans Matthieu 13, 55, où on est en train de dire, n'est-ce pas les fils du charpentier, n'est-ce pas Marie qui est sa mère, Jacques, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ces lieux à cause de leur incrédulité. Alléluia. C'est que Jésus était quelque part, alors qu'il était en train de faire la mission, nous savons que Jésus passait de ville en ville, n'est-ce pas? Et alors qu'il voulait aller dans une ville, c'était sa ville natale. Mais à son arrivée, alors qu'il était en train de travailler, les gens, au lieu de regarder les Jésus-Christ, le Messie, mais ils ont vu les fils de Joseph et de Marie. Ainsi, la Bible nous dit qu'à cause de cela, Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles en ces lieux-là. Parce que la définition qu'on avait déjà accordée à Jésus était limitée à une certaine dimension. Et la Bible dit qu'il n'a pas fait beaucoup de choses à part imposer les mains à quelques malades et les malades étaient guéris. C'est ce que j'aimerais dire à une personne. Il est vrai que tu peux aller à un endroit où on ne croit pas en ton ministère, mais les malades, ils seront guéris. Alléluia. Il est possible que tu ne sois pas honoré, il est possible que tu ne sois pas accepté, mais les malades et même les démons, tu vas les chasser. Même si ça sera limité. Mais il y a des choses parce que ça t'accompagne, qu'on croit toi ou pas, ça se fera. Alors je suis en train de dire à quelqu'un que la connaissance que tu as de Jésus, c'est ce qui définit la puissance ou l'influence que Jésus aura dans ta vie. Alors qu'on est en train de parler de la Pâque, j'ai dit que mon sous-thème c'était Jésus-Christ ma Pâque. Parfois nous regardons Pâques et on allie certaines choses à la Pâque, la Sainte Seine, le pain, ceci, cela, la résurrection. Certains même symbolisent cela avec des œufs. En Europe, souvent les gens font cela. Alors que quelqu'un qui comprend la Pâque réellement, comprendra qu'on n'est pas en train de célébrer le pain. On n'est pas en train de célébrer quoi que ce soit, mais on est en train de célébrer Jésus-Christ qui était mort et ressuscité afin que de lui je puisse avoir des avantages, que je puisse avoir des acquis. Alléluia. Mal définir Jésus fait en sorte qu'aujourd'hui dans nos églises, les gens viennent malades et rentrent aussi malades. Les gens viennent sans argent et rentrent aussi sans argent. À part s'il y a Miracle Money. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Plusieurs fois on enseigne des choses, mais les gens n'arrivent pas à saisir la pensée. Même plusieurs prédicateurs, lorsqu'ils prêchent, ils prêchent tellement, mais les gens n'arrivent pas à saisir la pensée parce qu'ils n'ont pas bien défini ce qu'ils sont venus peut-être faire à l'église. Il y a des autres qui viennent à l'église en tourisme. Alléluia. Il y a des autres qui viennent pour accompagner les autres. Mais celui qui sait que je suis venu rencontrer Jésus, il se dira qu'avant que je ne quitte cette salle, il faut que Jésus puisse me rencontrer. Avant que je ne quitte de ces lieux, il faut que je puisse voir la main de Dieu. Avant que je ne puisse quitter de ces lieux, il faut que je puisse avoir une solution à ma prière. C'est pourquoi même Anne, oh cet exemple j'aime bien. La Bible dit qu'Anne passait le temps à prier dans le temple. Elle priait pour avoir un enfant. Mais elle a prié pendant des temps et des temps. Elle n'avait jamais eu un enfant. Mais lorsqu'elle a redéfini pour dire à Christ que si tu me donnes un enfant, je te le donnerai. Ainsi, lorsqu'elle a commencé à prier, Anne a reçu l'enfant. Pourquoi? Parce qu'elle avait redéfini l'importance d'un enfant dans sa vie. Si elle était là pour demander un enfant, juste pour montrer à Pénéna qu'elle pouvait accoucher,
certainement elle n'aurait jamais eu un enfant. Mais lorsqu'elle a compris que je ne veux pas un enfant pour montrer à Pénina que je peux enfanter, mais je veux un enfant parce que je sais que celui-ci peut être donné au Christ. C'est que Dieu, celui que je te demande là, c'est ton offrande. Tu dois me donner parce que tu as besoin de recevoir de moi. Oh, est-ce que je parle à une personne? C'est qu'il y a des personnes même dans la prière, lorsqu'elles prient, elles définissent mal même leur sujet de prière. Des autres prient pour que Dieu vous donne de l'argent et même des voitures, simplement pour montrer au pasteur que Dieu vous a béni, même vous ne donnez même pas la dîme. Alléluia. Mais lorsque quelqu'un comprend que non, j'ai payé cette voiture pour que lorsque je rencontrerai mon père, peut-être il a reçu une crevaison sur la route, il y a la pluie, je le prendrai, je l'amènerai. J'aimerais te dire que Dieu te donnera cette voiture que tu cherches. Alléluia. Parce que tu as compris l'utilité de la chose que tu es en train de demander. Parce que tu as redéfini ta façon de faire quelque chose. Ainsi, plusieurs ne vivent pas, n'ont pas les acquis de Jésus-Christ ou de la Pâque parce qu'ils ne connaissent pas. Ça n'a pas d'influence dans leur vie parce qu'elles sont mal définies, ces choses-là. Alléluia. La vie ne se joue qu'à des simples choses. Savoir ce que tu veux et ce que tu as et ce que tu feras. Si quelqu'un ne sait pas ce qu'il est, il ne saura pas ce qu'il doit faire, il ne saura pas ce qu'il sera. Alléluia. Tout commence d'abord par connaître certaines choses. Cette portion, je voulais donner ça après, mais en parlant l'esprit me convient de le faire maintenant. La Bible dit, alors que les autres disciples ont fui, sont partis. Lorsque Jésus a dit qu'il était le pain de vie, c'était difficile pour eux. Ils sont fuis, mais le Christ a demandé aux autres, vous les 12, pourquoi vous ne partez pas? Ils lui ont dit que nous avons vu, nous avons connu. Alléluia. Que tu es le Fils, le Saint de Dieu. Alors, à qui allons-nous aller? C'est que le Christ vous donne la vraie définition. Il vous dit que je ne suis pas que celui qui multiplie le pain. Je ne suis pas que celui qui guérit les malades. Mais au-delà de tout ça, je suis le pain de vie. Celui qui va me manger n'aura jamais faim et n'aura jamais soif. Il vous donne la vraie version. Vous partez. Mais lorsque Jésus multiplie le pain, les gens viennent. Pourquoi? Parce que les gens couraient derrière Jésus parce qu'ils voulaient peut-être le pain. Ainsi, vous allez voir que certaines personnes prient Dieu ou cherchent Dieu parce qu'ils s'attendent à des futilités, alors qu'au-delà de cela, il y a plus. Alléluia, Église. Mais lorsque les 12 ont compris, ils ont dit, nous avons cru et nous avons connu que tu es le Fils, le Saint de Dieu. Même si les autres te quittent, nous on ne te quittera jamais. Alors j'aimerais exhorter une personne. Même lorsque les autres quitteront cette maison, si tu as la vision ou si tu as la parole de Dieu pour cette vision, attache-toi. Parce qu'on n'attendra pas que la division ici aille loin pour qu'on puisse l'attacher. Mais dès le jour où Dieu t'a mis là-bas, il t'a déjà attaché à la chose. C'est là qu'il y a ta bénédiction. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, plusieurs personnes sont là en train de changer l'église. Et l'église, pourquoi? Parce qu'elles ne savent pas ce qu'elles ont comme rôle dans l'église où elles sont. Si tu sais que tu es un élément important pour une maison, pour une église, tu ne quitteras jamais. Alléluia. Oui. Vous voyez, il y a certains pères, lorsqu'ils sont en train de parler de leurs fils, ils sont fiers. Parce qu'ils ont compris que ces fils ici ont compris que ici, c'est là qu'il y a leur bénédiction. Même lorsque les autres partiront, ils seront là. À chaque fois que ton père spirituel doit parler de toi, laisse qu'il ait même la joie, qu'il ne flatte pas. Vous savez, des fois la chair, on peut seulement, bon, il pourrait être aussi courtois, on peut dire non, c'est un bon monsieur. Mais dans le cœur, les prophètes disent, ah, voilà, désespoir. Mais lorsqu'il est en train de parler de toi, il sait que tu es réellement un élément important. Tu t'es redéfini là où tu es. Et tu sais ce que tu auras à faire. Chaque fois que tu insultes le Congo, c'est parce que tu ne sais pas qu'un jour c'est toi qui seras en train de diriger ce pays-là. Alléluia. Nous avons connu des personnes en train d'insulter le pays. Mais lorsqu'elles arrivent là-bas au sommet, elles disent non, ce pays est Lengi. Alléluia. Les gens disent quoi? Mokelengi. Non, vous avez entendu parler de ça? Parce qu'ils ont vu que dans les Mokala de désordre, il y avait les Lengi. Alléluia. Et redéfinir les choses. Alors l'impact de Jésus-Christ dans ta vie dépend de comment tu l'as défini. L'impact de même des acquis de la Pâque
dépendent de comment tu les as définis. Et la deuxième portion, la deuxième vérité que j'aimerais te partager, c'est que ton influence dans le monde, spirituel ou physique, alléluia, ton influence dans le monde, spirituel ou physique, est proportionnelle à la définition ou à la connaissance que tu as de Christ et que le Christ te donne. On est ensemble. C'est presque comme la même chose. La première vérité, j'ai dit, l'influence de Jésus-Christ dans ta vie dépend de ce que tu sais de lui. Ce n'est pas de Jésus simplement dans ta vie, mais ton impact dans le monde dépend de la connaissance que tu as de Christ encore et que le Christ t'a donné. Nous avons lu une portion des Écritures ici, alors que le Christ demandait qui il était. Pierre a répondu, tu es le Christ, le Saint de Dieu. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Christ a dit ceci, tu es heureux Simon. Et sur toi Simon, je te change de nom, tu n'es plus Simon, mais je t'appellerai Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pourquoi? Parce que Pierre a compris une chose. Que le fait, plutôt parce que Jésus a compris que le fait que Pierre l'a connu, Pierre peut avoir de l'influence dans le monde. C'est ainsi il a dit, tu es heureux Simon. Je ne vais plus t'appeler Simon, je t'appelle Pierre. Mais pas seulement Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Pas seulement je bâtirai mon église. Ce que tu lieras ici sera aussi délié là-bas. Les portes du séjour de mort ne vont pas prévaloir contre toi. Et je te donnerai les clés du royaume. Mais pourquoi Jésus-Christ n'a pas donné ces choses à Pierre depuis longtemps? Il attendait que Pierre puisse redéfinir d'abord c'était qui Jésus pour faire cela. Alléluia. Il y a des gens qui se lèvent d'un bon matin. D'ailleurs, récemment, on nous a parlé des esprits, des eaux. J'ai même vu, le prophète a parlé. Il y a des gens qui se lèvent un bon matin. Ils se lèvent là où il est et commencent à aller dans tous les quartiers, dans les avenues. On m'avait dit que là-bas, il y avait des démons. Je vais aller chasser ces démons-là. Tu commences à chasser. Et tu pars dans une famille, il y a des problèmes. On te donne un sujet de prière. Tu commences à prier pour la délivrance. Alors que toi-même, tu n'as pas encore atteint la dimension pour faire ces choses. Je te donne un exemple. Dans la Bible, on nous parle de 7 fils de Tseva dans Acte 19. Le fils de Tseva envie l'apôtre Paul en train de chasser les démons au nom de Jésus. C'est dans Acte le chapitre 19, pour ceux qui ne connaissent pas cette portion, Acte chapitre 19, le verset 13. La Bible dit que les 7 fils de Tseva ont commencé à chasser les démons en disant, nous te chassons au nom de Jésus que Paul prêche. Alléluia. C'est comme si tu me vas prêcher ici, je chasse les démons, et toi aussi tu pars, parce que je le fais, tu dis, mais parce que j'ai vu tel le faire, je peux aussi le faire. Après, dans cette histoire, lorsque ces fils de Séva ont fait ces choses, les démons se sont emparés d'eux et les ont frappés. Alléluia. Mais pourquoi on les a frappés? Ils ont dit Jésus, n'est-ce pas? Mon prophète Abraham. Ils ont dit Jésus. Mais pourquoi les démons les ont frappés? Parce qu'ils connaissaient que Paul connaît Jésus. Et comme lui l'a fait, nous aussi nous pouvons le faire. Mais ils oubliaient la notion que au-delà du fait que tu connais le nom de Jésus, tu dois réellement connaître Jésus-Christ. Et Jésus-Christ doit te connaître. Les démons les ont répondu, vous savez quoi? Je connais Jésus que tu dis là. Je connais aussi Paul. Mais toi, je ne te connais pas. Alléluia. Il est possible que tu puisses naître de nouveau. Mais parce que ta dimension de choses est limitée à un certain niveau, tu ne feras pas certaines choses. Ou même dans le monde spirituel, on ne te connaît pas. Alléluia. Il ne suffit pas d'entrer dans l'eau et puis tu te lèves, tu pars faire certaines choses. Non. Il faudrait que tu puisses avoir l'autorité, même la permission d'opérer dans une certaine juridiction. Les fils de Tseva, c'était des exorcistes. Ils ont voulu faire des choses que les exorcistes ne pouvaient pas faire. Tu vois que parfois, au Salaraloenge, tu vas dans une famille là, tu pries. Tu vois, les gens, les démons ne partent pas parce que tu n'as pas encore ces niveaux-là. Tu n'as pas encore redéfini le Christ dans ta vie pour qu'il ait l'impact. Alléluia.
Paul, avant de faire ces choses, il a d'abord rencontré Jésus. Et au-delà de les rencontrer, il a eu les rémas de la parole qui dit « Vous chasserez les démons ». Vous savez, il y a une parole qu'on peut sortir pour tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde qui vit les bénéfices de cette parole. Parce que la compréhension des choses n'est pas la même. Parce qu'il y a des gens, même lorsque tu es en train de leur parler ou même déclarer des choses, ces gens attendent à ce que tu montes à un certain niveau pour qu'elles disent Amen. Il suffit seulement que votre Père monte ici sous cette chair. Elles disent qu'au nom de Jésus, tu deviens riche. Ça se fera si tu as la foi. Tu n'as pas besoin qu'on puisse l'amener dans un... Non. Si tu connais l'impact de sa parole sur ta vie, cela suffit enfin que même une parole en dormant qu'il dit sur toi puisse se manifester. Alléluia. Hein? Tu peux l'appeler, tu vas, il est occupé, il te dit bon, qu'est-ce qu'il y a? Tu es malade, ok. Et même s'il est en train de faire autre chose, même s'il joue au foot, il prend ses malades, il dit tu es guéri. Si tu crois en ce qu'il a dit, tu seras guéri. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi qu'il y a des gens, elles peuvent venir à l'église dire un échange. Elles commencent à blâmer les hommes de Dieu. Elles disent, ah là-bas, il n'y a pas vraiment l'onction. Je vais aller là où il y a les miracles, les gens tombent. Non, le problème n'est pas l'église, le problème c'est toi. Parce que même si tu vas là où les gens tombent, si toi tu ne connais rien, rien ne changera dans ta vie. Alléluia. Tu n'influenceras pas le monde simplement parce que tu as écouté une prédication. Mais parce que tu as cru en cela et que tu as reconnu cela que tu as mangé. C'est pourquoi l'Église était en train de leur dire que si vous me mangez, vous aurez la vie éternelle. Et c'est normal que tu dises que cette parole est dure. Parce que même dans la Bible, lorsque les Christ parlaient, les gens ont dit non. Ce que Christ est en train de dire, c'est trop dur. Et j'aimerais te dire, la Pâque, ce n'est pas un simple fait de manger un pain. Mais c'est quelque chose de très dur que lorsque tu comprends cela et que tu la consommes et que tu la vis vraiment dans ta vie, tous les bienfaits de la Pâque vont t'accompagner. Et j'aimerais dire à une personne, pour entrer dans la deuxième partie de mon message, que lorsque tu comprends bien ces choses, ta vie ne sera plus la même. Dans Genèse, on va lire une portion des Écritures, Genèse 3,15. La Bible dit dans Genèse 3,15, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. » Cette portion des Écritures, lorsqu'on est en train de la voir, certainement on ne sait pas quand est-ce qu'elle s'est accomplie dans la Bible. J'aimerais dire à une personne, cette parole s'est accomplie depuis le jour où Jésus-Christ a dit à la croix, tout est accompli. Alléluia. J'aimerais t'expliquer cela. La Bible dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Alléluia. On est en train de parler de la postérité de la femme. Et si on revient dans le Nouveau Testament, on peut voir que lorsque Marie devait avoir Jésus-Christ, il n'y a pas eu comme tout le monde. Moi, je suis venu d'un père et d'une mère. Mais lui, il était né seulement d'une femme par la couverture du Saint-Esprit. Et voilà dont on est en train de parler de la postérité de la femme. Et on dit qu'elle écrasera ta tête, mais toi, tu vas mordre son talon. Je me dis, mais pourquoi cette portion des Écritures se limite à ce que c'est les serpents qui mordent mon talon? J'ai écrasé sa tête, mais il mord mon talon. Le Saint-Esprit est en train de me faire comprendre ceci. Vous savez, dans la guerre qui a été opposée le jour de la mort de Jésus-Christ, ce n'est pas que Jésus-Christ qui avait seulement comme vaincu le démon, non. Le diable aussi avait atteint Jésus. Alléluia. Alléluia. J'aimerais choquer la théologie de quelqu'un. Le diable aussi avait atteint le Christ. Je peux avancer? Merci beaucoup. Alors que le Christ était à la croix, il a pleuré d'une manière qu'il n'a jamais pleuré. Il a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi toi, Jésus, chaque fois tu marchais avec Dieu, mais à la croix tu cries qu'il t'a abandonné? Parce que le péché était entré en Christ. Le diable avait mis sa nature en Christ. Alléluia. On est ensemble. Ainsi, lorsqu'on dit qu'il te mordra les talons, c'est là que lorsque Jésus veut écraser sa tête, il mord quand même son talon. Et lorsque le serpent mord ton talon, qu'est-ce qu'il fait? Il va mettre le venin, n'est-ce pas, dans ton corps. C'est ainsi que lorsque le venin est entré en Jésus, le venin du serpent, Jésus-Christ est mort. Mais ce que les serpents ne savaient pas,
qu'après avoir mordu les talons de Christ, le venin va entrer. Mais lorsque le venin commencera à entrer, ça va commencer à remonter. Ça arrivera quelque part avant que ça ne puisse tuer le Christ puisse ressusciter. Parce est-ce que je parle à une personne? Le venin, il est vrai que tu m'as injecté ton venin. Mais parce que j'étais déjà écrasé ta tête, ton venin n'aura pas d'impact sur ma vie et ne saura pas me laisser dans la tombe. Je vais m'élever et je vais ressusciter. Ainsi, lorsqu'il s'est levé, il a dit que celui qui me mangera aura la vie et ne tombera plus dans la mort. Pourquoi? Parce que lui, il a vaincu l'élément qui pouvait tuer une personne. Le péché qui pouvait te tuer, à la croix, il a pris ça. Le venin du serpent est entré en lui et avec ce venin, il est ressuscité afin que toi et moi, nous ne puissions pas succomber au venin. Afin que toi et moi, lorsque le venin qui est le péché nous atteint, nous ne puissions pas succomber parce qu'il y a quelqu'un qui nous a montré qu'il est capable, il est à mesure de recevoir cela, mais de ne pas garder ça en lui, de s'élever avec ça et de revivre. Est-ce que je peux dire à une personne que malgré le venin de l'ennemi, parce que tu as connu le Christ, il te donnera de vivre dans le nom de Jésus. Il te donnera de vivre. Je ne sais pas dans quel domaine de ta vie il y a des choses qui sont mortes, mais j'aimerais déclarer dans ta vie que tout ce qui était mort parce que le diable était entré, le Christ sera en train de ressusciter. C'est là au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi pouvait faire, c'était mordre son talon. Mais il a échoué la mission. Et Jésus-Christ a dit que tout était accompli. Parce que la mission de l'ennemi, c'était de donner à Christ la nature du péché. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que le Christ était celui. Quelque breuvage mortel ne le fera pas mourir. Alléluia. C'est pourquoi même lorsque les disciples étaient en train de dire à Jésus, non, lorsqu'ils viendront pour te tuer, nous allons te défendre. Il a dit, mais si je ne meurs pas, le péché là, il va vous tuer. Il faut que je vous montre que je peux me lever, je meurs avec, mais que je ressuscite pour vous donner vous la vie. Alléluia. Alléluia. Si le Christ était seulement venu, il fait les miracles de toutes choses et qu'il n'est pas passé par la mort, il rentre au ciel. On n'allait pas vivre la Pâque avec les choses qui accompagnent la Pâque. On allait être une postérité qui écrasera la tête du serpent, mais le venin du serpent aussi nous tue. Mais si on est une postérité qui écrase la tête, qui est mordue par les venins, mais qui tient encore debout, parce qu'il y a le Christ qui s'est donné pour nous. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle à une personne? Il est possible que tu puisses accepter Jésus, car pas que par quelques fautes, que tu puisses tomber peut-être dans le péché. C'est que je ne t'encourage même pas. C'est vrai que ça te retardera, mais tu ne mourras pas par là. La Bible dit, cette fois que le juste tombera, cette fois il s'élèvera. Pas parce qu'il le veut, non, parce qu'un jour il y a une Pâque qui a porté tes péchés, afin que tu ressuscites en Christ dans le nom de Jésus. Est-ce que je parle à une personne? Plusieurs personnes, lorsque nous voyons des personnes, à cause de leur chemin, alors de leur façon de faire les choses, on est en train de leur donner des noms. Parce qu'on ne comprend pas que le Christ était aussi mort pour ces personnes-là. Si on était juste, la venue de Christ n'aurait servi à rien. Alléluia. Mais parce qu'il a trouvé que nous étions injustes, il est venu prendre cette injustice pour que, en ce jour, il puisse ressusciter avec. Il a dit, je te donnerai l'autorité sur la puissance de l'ennemi. Tu guériras les malades. Mais ce n'est pas simplement comme ça. Il faudrait que ce combat, au préalable, que je puisse gagner le combat pour toi. La Bible dit, il a changé, même effacé les ordonnances, là qui étaient en train de nous condamner. Il l'a effacé. C'est que s'il y a des choses qui étaient en train de te condamner, des choses qui étaient en train de limiter, je ne sais pas si c'est ta vie passée là. J'aimerais te dire, par la Pâque, le Christ a déjà condamné cela. Par la Pâque, le Christ a déjà effacé cela. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle à une personne? Il y a des choses peut-être dans le domaine de ta vie. Parce que l'ennemi, avant de toucher ta vie physique, il touche d'abord ta vie spirituelle. Et tout ce que nous avons dans le physique, c'est parce que nous l'avons d'abord dans le spirituel. L'argent que tu manges chaque fois,
c'est parce que dans les spirituels, on a déjà tué tes finances. Les choses là que tu manques chaque fois, c'est parce que dans les spirituels, on a déjà tué cela. Mais si tu comprends que tu dois d'abord prendre ça dans le spirituel, tu verras ça facilement arriver dans le physique. Souvent les chrétiens, surtout nous les églises de réveil, nous n'avons pas la haute spiritualité, nous ne comprenons pas la spiritualité. Si tu vois un marabout vouloir jeter un sort, il fait des incantations et des incantations. Et toi tu penses que c'est seulement en te levant que tu regardes et ça va partir. Tu as aussi besoin de connaître la, oh my God, de connaître celui qui peut te prier et qui peut te donner la victoire sur toutes ces choses. C'est vrai que le Christ à la croix il a fait, mais pour ta vie, pour que ça soit fait, il faut que tu puisses les connaître. Est-ce que je parle à une personne? Attendez, peut-être qu'aujourd'hui, je viens te lancer dans une dimension de certaines choses. Mais j'aimerais te dire, il est possible que par ceci, plusieurs partent, mais que d'autres restent, parce qu'elles ont compris que nous avons la vie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous ensemble? Si pour toi la Pâque, c'était simplement un dimanche d'avril qui passe comme ça et que ta vie ne change pas, c'est que tu ne comprends pas. D'ailleurs, la définition de la Pâque du grec, ça veut simplement dire le passage. C'est que Dieu, la mort de Christ était venu pour nous enlever d'un côté, pour nous enlever de l'autre, nous amener de l'autre côté. Mais toi, si tu restes toujours du même côté, parce que tu ne comprends pas que tu fais un passage à chaque Pentecôte. Ton passage, toi, tu ne le fais que le 31 décembre. Lorsqu'on est en train de déclarer qu'on passe dans une autre année, ça, ce ne sont que des chiffres. Mais par la compréhension de la Pâque, tu peux faire un passage à chaque fois que tu es en train de vivre. Tu peux aller à l'autre bord si tu comprends ces choses. Tu peux aller à l'autre bord de ta vie. Tu peux aller à l'autre dimension de ta vie. Tu peux aller à l'autre dimension de ta vie. J'aimerais dire à une personne, la vie que Dieu te réserve, certainement, ce n'est pas la vie que tu as. Va demander, certainement, il y a quelqu'un qui est déjà en train de vivre ta vie. Certainement, il y a quelqu'un dans ta famille, je ne sais pas si de quelle magie il est en train d'utiliser, mais il est en train de vivre ta vie. Alléluia. Il y a des gens qui sont là, mais quelqu'un d'autre est en train de vivre votre vie. Alléluia. N'est-ce pas parfois on demande des sacrifices, qu'on sacrifie dans l'intelligence et on sacrifie dans l'argent? Oui, il y a des gens qui vivent comme ça. Ton intelligence est déjà partie. Ta richesse est déjà partie. Tes enfants même partis. Mais si tu comprends que tu dois récupérer, tu auras toutes ces choses par facilité. J'aimerais que là où tu es, tu puisses toi-même te poser la question. Il est vrai que tu as connu le Christ, il est vrai que tu l'as reçu. Mais quelle est la dimension avec laquelle tu es en train de marcher avec lui? D'ailleurs, alors que j'étais en train de préparer ce message, le Saint-Esprit me disait des choses. Que le Jésus-Christ qui était mort et celui qui était ressuscité, il y avait une très grande différence. Alléluia. Celui qui n'était pas encore mort là, qui avait dit tout est accompli, il n'avait pas encore tout accompli. Alléluia. Parce qu'en ce temps-là, on n'avait pas encore fléchi les genoux. Tous les genoux n'avaient pas encore fléchi. Alléluia. Mais lorsqu'il est ressuscité, on peut voir que même dans la parole, même dans la Bible, les gens qui marchaient avec Jésus à sa résurrection n'ont pas pu le reconnaître. Dans 1 Corinthiens, on dit ceci que lorsque ses disciples étaient en train de partir, les mêmes disciples qui ont vécu avec lui, lorsqu'ils ont vu Jésus marcher sur la route, il a même conversé dans leur conversion. Mais ils n'ont pas pu reconnaître parce que ce Jésus-là était ressuscité avec une certaine gloire. J'aimerais dire à une personne que demain tu ressuscites avec une nouvelle gloire. Que après ces passages, même cette semaine pascale, tu ressuscites avec une autre gloire. Les gens qui te voyaient de la même manière, qui te voyaient sur la route, qui disent mais qui disent que non, tu as changé parce que tu as fait un passage. Il y a même une femme, lorsque Jésus-Christ était ressuscité, elle pensait que c'était les jardiniers. Elle n'a pas compris que c'était Jésus. Pourquoi? Parce qu'il avait fait un passage. Je vais juste déclarer une chose dans ta vie. Je déclare un passage dans toutes choses dans le nom de Jésus. S'il m'a donné quelque chose, c'est parce que je l'ai cru. Et par cette même grâce que le Seigneur m'a faite, je pouvais parler de témoignages de beaucoup de choses, mais j'aimerais finir simplement par te dire que tu feras un passage obligé dans le nom de Jésus. Tu feras un passage obligé dans le nom de Jésus.
Là où tu es, est-ce que tu peux commencer à prier, simplement dire, Seigneur, j'aimerais faire un passage obligé dans le nom de Jésus. J'aimerais faire un passage. Merci Seigneur parce que tu as pris soin de passer par nous afin de bénir une vie. Parce que tu as pris soin de passer par nous afin que la mentalité d'une personne et que la peur d'une personne soit comprise différemment. Parce que tu as accepté que quelqu'un puisse te connaître et comprendre dans quelle dimension tu es en train de l'amener. Parce que quelqu'un a compris quel était son rôle réellement et qu'est-ce qu'il a à faire dans cette pacte afin qu'il puisse faire un passage vers une autre dimension. Afin qu'il puisse faire un passage vers une autre dimension. Afin qu'il puisse aller de l'autre bord. C'est pas de la membrazouze et balagadabaya. Les paragada. Alors que j'étais venu dans ce culte, il y avait une atmosphère tellement de saturation. Et le Seigneur était en train de me dire qu'il allait visiter plusieurs personnes de différentes manières. Qu'il allait montrer à plusieurs personnes qu'il était leur bac et que leur vie allait changer. Qu'il allait se démontrer et même s'ouvrir dans la vie de plusieurs personnes et se manifester de la manière que les personnes n'ont jamais vu. Avant qu'on puisse aller très loin, j'aimerais donner cette vision que le Seigneur était en train de me montrer pour la maison Raël. Papa Serge, alors que j'étais en train de prier, j'étais en train de voir comme le nom Raël quelque part au-dessus, mais qui était en train de tomber vers le bas. Alors qu'il voulait arriver au sol, je voyais de mains de personnes tenir le nom de Raël. Et la plupart des personnes que j'étais en train de voir, c'était des femmes. Comme si elles étaient en train de soutenir cette église d'une certaine manière. Et je demandais au Seigneur qu'est-ce que cela voulait dire. Et le Seigneur était en train de me faire comprendre. Je ne sais pas si déjà il a parlé cela à son serviteur, mais il était en train de me faire comprendre qu'il suscitera au-delà des hommes dans cette maison plusieurs femmes afin de soutenir cette maison. Il était en train de me dire qu'il allait susciter vraiment plusieurs femmes. C'est pourquoi ne soyez pas seulement là pour accompagner les autres. Vous avez un rôle à jouer ici. C'était comme un dernier secours que le Seigneur était en train de lever. Et je déclare au nom de Jésus que la saison qui est en train de venir, que tu sois compté parmi ces femmes et ces hommes qui soutiendront ce ministère dans le nom de Jésus. Prie là où tu es. Prie là où tu es. Nous n'avons pas fini la semaine parce qu'elle est en train de continuer. Aujourd'hui, ce n'est que le jeudi. C'est que si on regarde bien les calendriers, c'est certainement aujourd'hui que Jésus-Christ est à la croix. Mais j'ai prie qu'en ce dernier jour, qu'il puisse ressusciter réellement dans ta vie. Comme on est en train de continuer toujours cette semaine, Pascal, que tu vives réellement la main de Dieu dans cette semaine. Que tu vives réellement la main de Dieu dans cette semaine. Que tu vives réellement la main de Dieu dans cette semaine. Dans ce programme, Pascal, que tu puisses réellement vivre la main de Dieu. Parce que tout ce que Dieu fait a un objectif. Et lorsqu'il est fait, c'est parce qu'il a déjà préparé quelque chose. Et alors que le papa est en train de continuer, j'aimerais dire à quelqu'un que tu vivras la main de Dieu.